Bonjour à tous. Salut tout le monde. Petite vidéo qui termine la partie Barra California. Oui, donc en fait, on est parti de Playa Luidi et on est remonté finalement jusqu'à Tecate. Donc c'est la frontière Mexique-USA. Oui, on devait passer le jeudi, puis c'était le dimanche, et pour finir on est passé le samedi parce qu'on ne trouvait pas de logement intéressant à un bon prix. On est un peu radin. Non, mais de toute façon, il n'y avait vraiment rien qui nous plaisait. Avant cette dernière étape qui a été finalement faite en 2 jours, je vais dire, cette remontée, on a quand même eu de bons moments, notamment en allant voir les baleines. Ah, ça c'était exceptionnel quand même, Oui, parce que je suis même pas revenu en toucher une. Et puis aussi, on est repassé par certains endroits que d'autres voyageurs nous avaient vantés et que nous, en descendant, nous n'étions pas passés, dont notamment la Gringa, c'est Bahia de Los Angeles. Et là, malheureusement, nous, on a eu un peu plus froid que ce que nos amis avaient eu, parce que nos amis québécois nous disaient qu'ils allaient à l'eau tous les matins, mais nous, on n'a pas eu de chance. Et en plus, on a eu même du grand vent, souviens-toi? Oui, 80 km/h la première nuit, Oui. où je croyais qu'il y avait un géant qui prenait le camping-car et qui le secouait. Oui, je suis même allé voir plusieurs fois dehors pour voir s'il n'y avait pas de soucis. Mais ça a été, mais autrement l'endroit était magnifique. Super beau, en plus pas fort fréquenté, mais vraiment tout ce qu'on aime finalement. Et puis alors après, c'était en fait vraiment la dernière étape avant notre remontée, qui était, on peut le dire, une remontée éclair. Oui, la frontière c'était un peu stressant. Oui. Mais ça s'est bien passé pour finir. Oui, ce qu'il y a en fait c'était ça. Le problème c'était que on ne savait pas comment ça allait se passer à la frontière, si on allait avoir 3 mois ou 6 mois. C'est vrai que j'étais très optimiste à avoir 6 mois, malheureusement on ne les a pas eus. Mais c'est pas grave, on s'adapte, on a changé nos plans. Et bien voilà, donc cette vidéo là, ici, elle vous résume vraiment nos derniers moments au Mexique. Et surtout le passage de la frontière Mexique-USA à Tecate et notre première malbouffe. Oui. C'était quoi la première malbouffe? Un McDo, ouais. Aux États-Unis, obligé. Et en plus, à la frontière, on ne pouvait pas avoir 90 jours puisqu'il fallait passer 2 frontières. Il fallait aller jusqu'au Guatemala ou plus loin que le Mexique. Donc, les 90 jours, c'était niet. Mais bon, ça, on les a quand même eu. On les a quand même eu, alors que le chef disait, ouais, non, 180 jours, c'est interdit. Mais les 90, c'est interdit aussi. Et il ne connaît rien, lui. Hein. Il nous a quand même donné. Et puis, il nous dit, oui, si vous allez au Canada après, vous ne pouvez pas revenir aux États-Unis. Vous devez passer 2 frontières. C'est interdit. Vous n'aurez pas les 90 jours. De nouveau, c'était la même rengaine, quoi. Oui, mais lui, il nous dit ça alors qu'il ne connaît pas la loi, puisque les 90 jours qu'il nous a donnés, il ne pouvait déjà pas nous les donner. Non. Donc, il n'y connaît rien. C'est à l'appréciation, c'est au bon vouloir du douanier. Ouais. Voilà, et on a eu les 90 jours, on est content. Salut tout le monde. Moi, c'est Francis. Moi, c'est Fabienne. Nous sommes les Frabis. Nous avons donc quitté La Paz ce 22 février et remontons par la Mexico Uno. On passe la nuit à Puerto López Mateos pour ensuite nous diriger vers Playa Luidi. Le spot est sympa, tranquille, gratuit, mais frais et venteux. Lorsque nous étions descendus dans le sud, nous nous étions arrêtés à Loreto. Le Malecón ainsi que la petite ville sont vraiment sympas. Nous y étions peu avant Noël avec nos amis de Run Travel Family et de Bigfoot. Alors que Francis avance déjà vers 2022, Matteo est lui plus timide. Nous prenons ensuite la pause pendant que François et Maya s'amusent dans les attractions. Garé au bout du Malecón, le lever du soleil nous ravira. La côte tout au long de Bahia Concepción est juste magnifique.
Au loin, on aperçoit Playa El Requesón, où nous nous étions déjà arrêtés. Un peu plus au nord, nous nous sommes posés à De Las Free Beach. Il y a des hot springs naturels, mais celle près des Palapas est la mieux. L'endroit est gratuit, mais dès le début de l'après-midi, la marée est descendante et la mer se retire de la baie jusqu'à plusieurs dizaines de mètres. C'était également un de nos endroits préférés, où pour ainsi dire tout a commencé. Notre rencontre avec Tracy et Roland, Yves, Johan, François et Christine, et puis Karine, Tony et les enfants. Entre le petit déjeuner préparé par Chouchou, les balades, la pétanque, le kayak, et l'e-foil, sans oublier nos soirées au coin du feu, nos journées sont bien remplies. C'est aussi ici que nous passerons notre dernière soirée avec Yves et Johan, avec qui nous avons passé le plus de temps durant tout l'hiver. Certaines séparations sont très difficiles. On se remet de nos émotions et après une balade dans le village, on reprend la route vers Mulegé. C'est déjà ici que nous nous étions arrêtés en descendant vers le sud et que nous avions pu faire un brin de toilette à Walter. Manger un bon petit repas pris au resto juste à côté et faire le plein d'eau. Alors que nous allons vers les États-Unis, nos amis les Cataventure viennent nous rejoindre et comme le camping est complet, nous partageons notre emplacement. Nous sommes toujours sur la Mexico Uno. Cette fois, nous ne nous arrêterons pas à Bahia el Isla de San Lucas. Nous allons directement vers San Ignacio. On était à la mer de Cortés et maintenant on prend la une. On va vers le Pacifique. On retrouve les Cataventure. C'est pas les quatre, c'est pas les Catanes. Les Cataventure. Comme dirait Cyril, les Cataventure. Cataventure. Parce que pour eux, c'est l'aventure. Et on va faire une sortie en mer pour aller voir les baleines. Et donc on traverse tout, on est dans les terres et on voit les montagnes. Et au fond, les cactus. Et quand on voit ceci, on comprend mieux l'état des routes. On n'a jamais eu du bruit comme ça. Nous nous trouvons dans un spot gratuit, dans la lagune de San Ignacio, non loin du campement qui organise les sorties en mer. On nous informe sur comment va se passer la sortie en mer. Le ciel est couvert et on est tout excité à l'idée de s'approcher des baleines, sans pour autant vraiment imaginer l'expérience que nous allions vivre. Après une bonne vingtaine de minutes, nous commençons à les apercevoir. D'autres embarcations sont en stand-by. Les baleines sont tout près d'eux. Et soudain... Peut-être ils vont nous la faire venir. Ouais, tu manges différemment ici.
Yes. Vache. Wouh. On a gagné. Là, elle a l'air. C'est moi qui l'ai vu la première. Tu as vu, Alex? Ouais, Alex, il a dû être impressionné là. Si lui n'a pas été, moi je l'ai été. Ah, il sourit, regarde. Oh, tu vois bien qu'il est content là. Regarde, elle est là. Ouais, elle est là. Ah ouais, là, regarde là. Oh. Allez, viens qu'on te gratte le bidou. Tu filmes en fait? Ouais, je filme là. Oh, ma belle. Oh. Elle est sur le dos. Oh, mais là, magnifique. Hein. Tu as vu, Alex? Oh là là. Aïe, aïe. Alex, fais-moi un pouce. Ouais. Elle se tourne, elle se tourne. Regarde, elle est là. Elle a poussé. Waouh. Tu veux la toucher, Alex? Non, c'est pas grave, tu la touches pas sinon. Tout le monde à bâbord. Waouh. Qu'est-ce que tu vas dire à papy? Oh. Après, t'as ramassé une claque dans la gueule, toi. Viens, commande. On dit bien en espagnol. Et c'est là que le pilote dit, ça fait 2 heures qu'on est sur l'eau, on s'en va. Allumez les gaz. Oh. Oh, regarde, elle se tourne. Ça, c'est magique. Une photo de moi. Oh. Salut. Va dedans, tu verras tout de suite. Parce que la main... Oui, viens. Wow. Ce serait une photo comme ça. Wow. Wow. Deux là. Il va y avoir une collision. Regarde ici, elle est toute... Wow. Oh, j'ai vu l'œil. Regarde, attention, on va trouver de... Non, mais elle va nous chavirer, ça continue. Et tu t'amuses? Ça va, on a eu pour nos sous, hein? Voilà, ouais. Là, on a de la chance. 2 rien que pour nous. Wow. Elles ont vu qu'on était gentils, nous. Oh, je l'ai touché! C'est tout mou. Regarde, elle se tourne. Oh, regarde. Après cette fabuleuse expérience, nous reprenons la route direction San Francisco de la Sierra. Nous nous écartons un peu de la Mexico Uno pour faire une étape à San Francisco de la Sierra. De la route, nous pouvons voir d'immenses canyons, puis nous empruntons un chemin étroit où la prudence reste de mise. Bah, c'est chaud quand même. Bah, vu de l'extérieur, c'est facile. C'est quand tu es dans le véhicule. Pourtant, j'essaye de faire contrepoids. Moi aussi, je penche à droite, ça marche pas fort. Après 6 km sur cette entre guillemets route, nous arrivons au petit village. Mais juste avant, le point de vue nous permet d'apercevoir une dernière fois la mer de Cortés.
Nous poursuivons notre route, mais ne nous arrêterons plus à Guerrero Negro. En effet, c'est là qu'après une longue route à travers les marais, nous étions allés jusqu'au phare où nous avions passé la nuit. C'est là aussi que pour la première fois nous apercevions les dauphins, mais aussi les baleines. Alors que nous ne nous y étions pas arrêtés en descendant dans le sud, nous passons par la Gringa, à Bahia de Los Angeles. Il semble que le temps soit moins favorable que ce que nos amis nous ont expliqué. Nous avons eu droit à des vents de 80 km/h la première nuit et de l'eau assez froide. Cela ne nous arrête pas pour pratiquer notre nouveau sport. Et aussi d'explorer les environs et d'apercevoir une fois encore un groupe de dauphins. Le fait de ne pas savoir si les États-Unis nous octroieront un visa de 6 mois ou de seulement 3 mois nous taraude de plus en plus. Et en 2 journées, nous nous retrouvons donc à la frontière de Tecate. C'est pas ça. Oh, trouve pas la frontière, putain. Mais c'est pas 2 km de fil, c'est 3 km de fil. C'est là à droite, au bout à droite. Oui, on s'en approche. Et à On est où? HWY 180. Ça y est. Aux États-Unis. On est aux États-Unis. Alors là. Direction San Diego pour notre premier repas malbouffe et remplir le frigo. J'espère que cette dernière vidéo vous aura plu et que vous continuez à nous suivre et à nous supporter. Parce que bon, on est peut-être un peu spéciaux dans notre jargon. Oui, mais on est comme ça, c'est tout. Voilà. On ne changera pas pour les gens. Puis désolé, il n'y a pas beaucoup de bêtisiers pour le moment, mais est-ce peut-être parce qu'on s'améliore et donc on fait en une prise en général? Ouais, je ferai de temps en temps une connerie, comme ça Fabien aura de quoi se mettre aura de quoi se mettre quelque chose sous la dent. Mais en fait, les bêtisiers, ils pourraient être uniquement en voix off. Dans le sens où quand je fais le montage et que je raconte ma petite histoire sur mon montage, c'est là que je bafouille le plus. Malgré que je lis mon texte, parce que ben voilà, je vous explique comment ça se passe. Et donc à la limite, c'est plus dans les voix off qu'il y aurait plus de bêtisiers. Quand je fais tes... et etc. Maintenant, non, ouais, tu fais moins de bêtises hein, à l'écran. Ouais. N'oublie pas de mettre ta casquette. Oui, parce que mon fils, il trouve que mes cheveux c'est de la merde et il est gêné quand il me voit sur les vidéos. Donc j'ai mis un casquette, c'est mieux pour lui. Ah oui, et aussi je voulais dire merci aux fidèles followers. Parce que grâce à un de nos fans, il m'a donné un peu plus de détails quant à mettre la vidéo en HD. Et donc maintenant, mes vidéos sont en HD haute définition. Arrête de taper sur la table, tu vas la casser et il y a l'appareil photo qui bouge. Et il y a l'appareil photo. Ah bah ça c'est mes pieds. Non de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Ouais mais là tu essaies d'avoir du bêtisier, c'est ça. Allez, à bientôt, salut. Alors, abonnez-vous al Fresby y póngale un me gusta. Abonnez-vous, Frabiz. N'oubliez pas Le le petit pouce bleu. Abonnez-vous au Frabiz. Mettez un petit pouce bleu. N'oubliez pas le petit pouce bleu et abonnez-vous au Frabis.